Aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien choisir son monde de rencontre. Bonjour, je suis Damien, l'un des fondateurs de l'application Adminlove. Aujourd'hui, Maryse n'est pas à mes côtés, mais sachez que nous sommes deux à avoir donc créé cette application. Maryse reviendra dans une prochaine vidéo. Et comme vous commencez à le connaître, nous faisons de temps en temps des vidéos qui parlent de la rencontre ou d'autres sujets autour de la rencontre et notamment des sites de rencontre. Et si toi tu viens d'arriver sur notre chaîne, je t'invite à regarder les autres vidéos, peut-être que tu trouveras ton bonheur sur l'un de ces sujets qui se passent toujours autour des sites de rencontre et de la rencontre en général. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui je souhaite aborder l'importance de bien choisir le monde de sa rencontre. Aller sur un site de rencontre, c'est un outil qui est, il faut le dire, très pratique. Mais au fur et à mesure du temps, il faut reconnaître que cet outil modifie certains comportements derrière l'écran. C'est un outil, si on ne fait pas trop attention, qui peut non seulement, comme je viens de le dire à l'instant, modifier les comportements, mais surtout nos personnalités et nos habitudes. C'est pour ça que l'importance de bien choisir son monde de rencontre doit être avant tout quelque chose qui nous est propre, quelque chose qui nous est intrinsèque, intérieur. Et non pas pour se dire, je vais avoir plusieurs opportunités amoureuses en fonction de tel monde ou de tel, on va dire, tel site tout simplement. Parce que très souvent, on se rend compte que les gens sont ensemble, par moments, par des opportunités amoureuses. Mais est-ce qu'ils se correspondent réellement? Parfois, ça dure 5 ans, 10 ans, ils se marient. Et un événement important, ou en tout cas un événement, on va dire, sensible, arrive rapidement à fragiliser le couple, car si ces gens-là ne se correspondent pas et sont allés ensemble par opportunité, la réalité, le veritas, qui veut dire réalité en grec, arrive et d'un coup le couple explose. C'est pour ça que lorsque nous avons créé Adminlove, on a tenu vraiment à mettre en avant l'importance de rencontrer la personne qui vous correspond. On n'a pas voulu faire comme les autres sites, un millimélo de gens qui sont effectivement tous accessibles. Vous les voyez tous. D'ailleurs, très souvent, vous dites que ça vous fait penser à une galerie marchande. Mais est-ce que ces gens-là se correspondent? Alors, on fait plusieurs rencontres. On se rend compte que c'est pas ça. On a des échecs. C'est énergivore, c'est épuisant. Et au final, on se dit, les sites de rencontres, c'est pas pour moi. Je préfère la vraie vie. Oui, mais dans la vraie vie aussi, c'est pareil. Donc, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils vous correspondent? Alors, du coup, ça explique la statistique, la fameuse statistique, que la plupart des gens, des couples en tout cas, se font dans le milieu du travail. Évidemment, on voit son collègue tous les jours, on le fréquente, on apprend à le connaître, et puis on se rend compte qu'il y a des atomes crochus qui vont nous permettre de se dire peut-être que je vais m'intéresser à cette personne, et puis à force de se voir, on se rend compte qu'il y a des complicités, il y a des ressemblances, il y a des points communs, il y a des, on va dire, des facteurs qui induisent à se dire celle-là me correspond. Mais il y a tout un travail qui a été fait en amont. Dans la vraie vie, ça se fait pas aussi rapidement effectivement qu'un site de rencontre. Vous avez fait plusieurs étapes avant de vous dire cette personne me correspond. Sur les sites de rencontre, malheureusement, il n'y a pas cette étape. L'étape, vous n'avez pas autant le temps de fréquenter la personne pour vous rendre compte de cela. Mais ça vous offre, en revanche, pléthore de possibilités de rencontrer. C'est pour ça que le choix des 4 mondes ça nous paraît vraiment primordial. Mais avant de choisir son monde, il faut vraiment être soi-même, être honnête avec soi-même. En psychologie, d'ailleurs, je ne suis pas psychologue, mais je l'ai lu, en psychologie, d'ailleurs, ils appellent ça le vrai self ou le faux self. Donc, très souvent, en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le site de rencontre est un outil pratique, mais il modifie il peut modifier en tout cas nos personnalités. Si derrière vous ajoutez votre faux self, vous avez de fortes chances effectivement de faire que des rencontres qui ne vous correspondent pas, qui vous déplaisent, et évidemment vous allez pointer du doigt le site de rencontre. La première chose à faire avant de choisir son monde de rencontre quand vous êtes sur l'application Adminlove,
c'est de faire votre vrai self, d'être honnête avec vous, en vous disant, aujourd'hui, à cette heure, quel type de rencontre je souhaite. Quel avenir et quelle ambition amoureuse je souhaite avoir, sans avoir aucun tabou et ni de jugement en vous disant que va penser l'autre si je choisis tel ou tel type de rencontre. Donc l'importance des 4 mondes que nous avons créés. Pour rappel, nous avons créé donc 4 types de rencontres, 4 types de mondes. Le premier monde, c'est le monde où les gens ont eu une expérience déjà amoureuse, avec ça c'est fini, ils ont des enfants, en tout cas, ils ont peut-être construit quelque chose d'assez important, ils se retrouvent de nouveau célibataires, ils souhaiteraient avoir une personne sérieuse, qu'ils voient régulièrement, mais on va dire un petit peu, au début, on est chacun chez soi, on apprend à se connaître, on va laisser le temps œuvrer à la construction d'un couple ou pas, ce qui revient à dire comme tout à l'heure, dans le monde du travail, vous vous voyez régulièrement tous les jours, donc ça vous permet de voir si, on va dire, vous avez une symbiose entre vous. Et ben là, ce monde-là, ça vous permettra de faire la même chose, peut-être avec peut-être plus de régularité ou moins, on va voir, c'est en fonction de vous. Et donc vous voulez conserver votre temps, votre liberté, et on verra ce qui se passe. Donc on va laisser le temps œuvrer à la construction d'un couple ou pas. Et on l'a appelé donc libertemps. Donc pour la liberté, vous gardez votre liberté et le temps pour voir si ça accroche ou pas. Le deuxième monde que nous avons créé, c'est un monde où les gens sont assez sûrs c'est pas assez sûr, ils veulent absolument une construction. Être en couple, avancer dans la vie, avoir un enfant, enfin bref, le schéma assez typique, mais c'est un choix. Ils sont décidés à faire une vraie relation amoureuse, couple, maison, se marier, etc. Donc ce sont des gens, comme je viens de le dire, décidés, et du coup on appelle ce monde-là les décidants. Il y a un troisième monde où les gens, eux, ils veulent vivre à l'image du philosophe Épicure, dans l'épicurisme, on se voit, on prend du bon temps, on va au cinéma, on sort, etc. Et puis on verra bien. Mais voilà, il y a zéro engagement, c'est le plaisir. Alors pas forcément, je vais coucher à droite à gauche. Hein. Très souvent, quand on dit ça, les gens pensent sexualité, mais c'est peut-être aussi un but. Mais en tout cas, on n'a pas un jugement de valeur à avoir là-dessus. Et ce monde-là, on l'a appelé les Sybarites, un hommage de l'île de Cybare grec, qui était justement dans l'épicurisme. Et à partir de là, les choses sont dites, notamment pour ces 3 mondes, où vous n'allez pas aller polluer un monde qui ne vous correspond pas. Un 4e monde est à venir, qu'on en parlera un peu plus tard, pas dans cette vidéo, mais prochainement, parce qu'il est en cours de développement. Mais si vous êtes sur l'application Adminlove, on en parle déjà un petit peu, donc je vous invite à tout simplement aller dans l'application Adminlove, de l'ouvrir, vous cliquez sur les mondes, et vous avez le 4e monde qui s'appelle le monde des initiants. Donc pour revenir donc au choix du monde, on a créé donc ces mondes-là pour éviter justement toute cette pollution. Mais si vous mettez en avant votre faux self, donc quelque chose qui ne vous correspond pas, juste pour aller voir le monde, découvrir les mondes en étant uniquement un opportuniste amoureux, vous allez avoir aussi des échecs. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez dans l'introspection et choisissez bien le monde qui vous correspond. Déjà, ça va vous permettre d'avoir des gens qui sont sur la même base que vous. Secondo, ça va vous permettre d'être un peu plus libéré parce que qui se ressemble s'assemble et dure longtemps. Bon, ça c'est un peu moi qui rajoute qui dure longtemps. On dit que les opposés s'attirent, mais moi je dis qui se ressemble s'assemble et dure longtemps. Bon, ça engage que moi. Mais n'empêche que on se sent plus à l'aise. Voilà. Ça veut pas dire que ça va matcher avec n'importe quelle personne, parce que ça c'est la base, mais après il faut des affinités, il faut des points communs, il faut peut-être des passions communes, enfin peu importe, il y a toute une alchimie autour de la rencontre qui fait que ça colle ou ça colle pas. Mais au moins vous partez sur une bonne base. Et ça évite surtout qu'un sybarite va être pollué un dissident. Vous voyez bien, c'est le cas de le dire, il y a des mondes, il y a un monde d'écart, ou un dissident est un sybarite, etc.
Donc déjà, ça vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise dans votre démarche amoureuse. Et enfin, en faisant cette introspection, en mettant en avant le vrai self, en choisissant bien le monde qui correspond à l'état amoureux que vous êtes actuel, vous allez quand même augmenter sensiblement les chances de faire la rencontre qui vous correspond sur le moment. Un in love ne pourra jamais vous garantir que ça va durer 10 ans, 5 ans. Évidemment, ça sera dire n'importe quoi. On ne vous vend pas du rêve. Je le répète souvent, Maryse aussi, on ne vous vend pas du rêve. Mais en revanche, on vous vend une véracité. On vous accompagne dans vos choix. On est présent, on se montre, hein, je le rappelle. Et nous, notre seul objectif, évidemment, c'est que ça fonctionne pour vous. Voilà. Je vous invite à regarder les vidéos de la genèse à in love ou le live qu'on a fait, on explique un petit peu comment et pourquoi on a créé un in love. Donc vraiment, la genèse d'un in love, c'était justement de voir autant de médiocrité concernant les sites de rencontres et les retours que vous en faites, bien que, je le rappelle, il n'y a pas un gentil ou un méchant, un tout noir ou tout blanc. On sait très bien aussi que la plupart des échecs, entre guillemets, sur les sites de rencontres, c'est à cause des comportements utilisateurs. Hein. C'est pas un site de rencontre qui incite les gens à mettre une fausse photo d'eux, ou de mentir sur leur âge, ou leur situation amoureuse, ou tout simplement leur réel but de faire cette rencontre. Hein. Donc ça, aucun site de rencontre pourra, on va dire, lutter contre la malhonnêteté, pour pas dire autre chose, hein, des gens lorsqu'ils font une rencontre. Notre but, nous, en tout cas, c'est de lutter contre les faux profils, les brouteurs, je le redis très souvent, on lutte contre les faux profils, les brouteurs, de vous accompagner, d'être présent et de répondre à vos interrogations. On met aussi en place certains, on va dire, services qu'on a appelés à tout cœur pour, on va dire, innover dans la rencontre amoureuse. Et c'est déjà beaucoup, voilà. Mais on ne pourra pas faire pour vous. Voilà, on ne pourra pas faire pour vous. Donc, on compte vraiment sur vous pour que vous puissiez bien prendre le temps, pour faire le bon choix de votre rencontre amoureuse au niveau des mondes. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je réitère ce que je disais dans plusieurs vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne, l'application est toute jeune, donc on grandit au fur et à mesure, petit à petit. On travaille beaucoup avec Maryse pour la vérification des profils, l'authenticité des profils. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. On a choisi délibérément de ne pas être sur Google, en pub Google, tout simplement parce que ça attire beaucoup de faux profils, des brouteurs, et ça on n'en veut pas. On a plutôt choisi de faire grandir l'application de bouche à oreille par des publicités authentiques. Et puis très prochainement sur une radio qui correspond à nos valeurs, on va en parler d'ailleurs, et qui va sûrement faire un boost à l'application. Voilà, donc abonne-toi, ça nous fera plaisir. Commente aussi les vidéos. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part et on sera ravis d'aborder le sujet avec vous. Et enfin, on va vous annoncer sûrement pour la semaine prochaine ou peut-être le week-end prochain un live avec Maryse. Là aussi, vous êtes invités à venir nombreux, à nous poser des questions et à échanger avec nous. Et enfin, on finit toujours par notre phrase fétiche. Parlez vrai, soyez sincères pour des rencontres claires et sereines. À très bientôt.